Eh bien, bienvenue pour le deuxième tuto du confinement, je pourrais même dire, confinement. Donc je vais regarder en même temps le live, comme ça je pourrai répondre à vos questions. Voilà. Alors je le pose ici. Est-ce que ça va marcher? Oui, j'espère. Donc voilà, donc bienvenue. Hier je vous ai montré comment on ouvrait des huîtres. Aujourd'hui on va faire une petite recette autour des huîtres avec quelques restes. Parce que bien sûr, les temps sont assez durs comme ça. Donc on ne perd rien en cuisine et on va cuisiner les restes toujours avec les huîtres. Donc ça c'est toujours très intéressant. Donc voilà, donc j'ai toujours mes très belles huîtres. Bon, on en a mangé un petit peu hier soir, il faut le dire, mais il nous en reste encore pas mal. Donc on a toujours les huîtres. Ensuite, on a du chou-fleur gratiné que nous avons mangé ce midi, avec une petite salade de chou rouge. Et donc j'ai gardé un petit peu de chou rouge pour la recette de ce soir. Ensuite, nous avons tout simplement une petite plante comme ça, c'est de l'ail. Ça c'est vraiment un produit d'ici qui est très très bon. Et c'est juste le début de saison. Donc on fait la recette avec des produits de fin de saison et du début de saison. Donc ça c'est toujours parfait. Ensuite on a du poivre, un petit peu de tabasco, de l'huile. Et puis ça va suffire pour la recette, ça va être comme il faut. Donc je vais voir un petit peu si j'ai du monde. Ah ben j'ai un petit peu de monde. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à me demander, à me poser des questions. Et puis voilà quoi. Donc je regarde voilà, comment ça se passe. Là je suis sur mon petit portable, voilà, j'ai un commentaire. On va faire comme ça. Et voilà. Bon, salut Brizio, salut Zoran. Donc on va commencer. Comme hier, je vais refaire un petit cours, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là hier, d'ouverture d'huîtres. Donc toujours les huîtres, bon celles-ci viennent de chez mon ami Thomas, des huîtres gros lolis. Toujours avec le couteau. Celui-ci de chez Far West Amaury, si tu regardes, tu vois, je pense à toi. Et donc toujours pour l'ouverture d'huîtres, on a le petit côté ici, on compte 1, 2, le pouce, 2, 3 doigts. Au milieu se trouve le muscle qui retient les deux coquilles. On met le couteau à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Hop. On ouvre un petit peu, on fait un levier. Et voilà, hop. Et on ouvre au-dessus. On enlève la coquille. Et hop. Voilà, mon huître est ouverte. On garde le jus. Voilà. Alors pour les huîtres, pour la recette d'aujourd'hui, on va garder l'huître, on va la détacher. Tout simplement. Salut Boris, j'espère que tu vas bien. Bon, je fais pas une glace là, hein, mais je vais faire une recette d'huîtres. C'est vrai que les huîtres, les glaces aux huîtres, ça existe. Hein. Si tu veux partager une petite recette autour des glaces, Boris, n'hésite pas. C'est le moment de donner plein d'idées et plein d'idées aux gens. Donc j'ai une huître, je vais la garder ici. J'en ouvre une autre. Toujours le même système. Le couteau, l'huître est à l'intérieur. Hop, le levier. Une fois que le levier est prêt, ici on racle le long de la coquille supérieure. Et comme ça on ne perd rien. Vous avez vu? On n'a rien perdu. Il reste même ce coquille. Voilà, toujours l'huître. On va la laisser dans le cul de poule. Voilà, comme ça elle va perdre un petit peu de jus. J'en aurai besoin tout à l'heure, mais je garde par contre les coquilles qui vont me servir de récipient tout à l'heure pour ma recette. Donc je les nettoie un tout petit peu. Donc ça fait deux huîtres. J'en ouvrirai une troisième pour le tartare. C'est toujours plus sympa d'avoir un petit paquet de huîtres. Voilà, encore une petite huître. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Aujourd'hui, je vois vos questions. Je vous vois vous connecter. Voilà, une troisième belle huître. On coupe le muscle et on fait descendre l'huître. Donc voilà, j'ai les 3 coquilles. Je vais laisser un petit peu perdre de l'eau. Parce que vous avez vu, regardez. Vous avez vu le nombre, le jus, la quantité de jus qu'il y a dans les huîtres. Encore en train d'en faire. Magnifique huître. Pour la recette,
c'est mieux d'avoir des huîtres charnues. J'explique bien ce que c'est les huîtres charnues, c'est pas des huîtres qui sont en lait, hein. C'est voilà, l'hiver, les huîtres elles prennent de la chair, tout ça. Le lait dans les huîtres, c'est uniquement l'été. Donc celle-ci, vous voyez, on a quand même la belle chair, magnifique. Et puis dans l'huître, ce qui est bien, c'est que c'est rempli de bonnes choses. C'est rempli de vitamine C, de zinc, d'oligo-éléments. C'est vraiment un produit qui est super bon pour la santé, surtout en ce moment. Ça dope les défenses immunitaires, donc il faut y aller. Et en plus, avec le chou, qui sont deux produits aussi qui sont remplis de vitamine C, ça va vraiment doper les défenses. Et avec ces moments qui ne sont pas faciles, c'est toujours bien d'avoir des bons produits comme ça. Donc voilà, j'ai mon chou, j'ai mes huîtres, j'ai mon chou rouge. Je vais couper mon petit chou rouge en petits morceaux. On va le garder cru, hein. On va prendre notre couteau, on va le garder cru pour avoir un petit peu de texture à la recette. Bon, il n'en faut pas beaucoup, on va le couper un tout petit peu. Voilà, on va recouper bien les petits choux rouges. Ça, c'est très très bon pour la santé. Si vous faites une salade le midi avec du chou rouge, des pommes, plein de choses. Je sais que Sophie a fait une petite salade de chou rouge, j'ai vu ça ce midi. Sophie Lyon, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une personne de Bordeaux, pardon, qui est coach et qui vous donne toujours de très très bonnes idées pour votre vie. Elle fait des choses inimaginables et sans arrêt sur les réseaux à vous expliquer plein de bonnes choses qui peuvent être très bien pour vous. Et ce midi, elle faisait une salade de chou rouge. Et nous aussi. Donc voilà, je garde mon chou rouge. Je vais le réserver ici. Comme ça. Ça sera pour mettre sur mon tartare en fin de présentation. Voilà, j'ai ici mon 12 chou-fleurs que j'ai gardé de ce midi. On va juste faire un écrasé en fait de chou-fleur. C'est toujours bon, hein, le chou-fleur comme ça qui est froid avec la crème. C'est très bon aussi. Ça va faire comme une petite sorte de purée. À cette purée, on va y rajouter un petit peu d'huile. Vraiment très très peu, hein. De toute façon, j'avais plus beaucoup, voilà. Hop. Pour donner un petit peu de douceur à ce petit écrasé de chou-fleur. On va rajouter un petit peu de jus d'huître. Voilà. Pour donner encore une petite texture et de l'iode dans le chou. Voilà, c'est bien écrasé. Maintenant, on va en profiter pour couper les huîtres. Donc j'ai mes huîtres qui sont ici, qui ont donné du jus. On va juste les découper en fines lamelles. Vous voyez, elles sont magnifiques, hein. Voilà, vous allez voir les belles huîtres comme ça, là. Voilà. Donc on a une huître comme ça, comme ça, comme ça. Et on va préparer. Ah oui, dans ma petite purée de chou-fleur, j'ai oublié rajouter 2 petites pointes de tabasco pour donner un petit goût peps. Voilà, un petit peps à l'huître. Aux États-Unis, ils font beaucoup d'huîtres, tabasco, grillé. Dans tous les bars à huîtres aux États-Unis, au Canada, il y a du tabasco à côté. Hop, ils font griller les huîtres sur les planches et ils mettent du tabasco et ils s'enfilent l'huître comme ça. Voilà. On va pouvoir dresser. Vous voyez, c'est une petite recette, hein, très rapide. On met une petite couche de chou-fleur. On prépare. On va dresser les huîtres juste comme ceci dans le chou. Oui. Hop. On va rajouter du petit chou rouge. Voilà, et en dernier, je vais couper de l'ail. Alors, il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, parce que c'est quand même un produit qui est assez puissant.
Et ça va donner vraiment un petit goût très sympa. En plus un petit peu de couleur. Et voilà, une petite recette de saison avec du chou, de l'ail, des huîtres et puis voilà quoi. Alors je sais pas ce que vous en dites, je vais préparer les deux autres petites huîtres. Est-ce que vous avez des petites questions? Alors, je suis en train de baver, elles sont magnifiques. Merci. Je crois que c'était la recette qui était magnifique, non mais c'est l'huître en fait. Donc voilà. Alors comme j'expliquais, pour les gens qui viennent d'arriver, on fait une huître à base de restes. Ce midi on s'est préparé une petite salade de chou rouge, on l'a gardé un petit peu. On s'est préparé du chou-fleur en gratin, donc j'en ai gardé aussi, et ça nous permet de faire une belle petite recette d'huître avec chou-fleur écrasé, avec une pointe de tabasco, un petit peu de jus d'huître et de l'huile. J'ai oublié la petite pointe de poivre. Le poivre avec l'huître c'est très très bon. N'essayez pas trop de mettre de vinaigre, le vinaigre ça va tuer l'huître, ça va tuer son goût. Rajoutez plutôt un petit tour de moulin à poivre autour des huîtres, c'est quand même meilleur. Je prépare la deuxième huître. Savez-vous des contenants aussi, hein, les coquilles d'huître, une fois que vous avez votre huître, c'est sympa de s'en servir de contenant, ça vous sert d'assiette. Donc le chou-fleur, je reprends mon huître, je l'escalope en 4. Deux, 3, 4. Hop, on place ça sur le sans l'huître dans le chou. Hop, je rajoute mon petit chou rouge. Pour donner le croquant, comme ils disent à la télé, le croquant, l'onctuosité. Donc ça, mon petit taillé. Voilà. Vous me dites hein, si vous les trouvez jolies, la petite recette, si ça vous fait du plaisir. Alors, est-ce que j'ai des questions? Pleine bonne tête, oh, merci. David, merci Fabrice. Alors, les Américains, j'insiste, ils les mangent avec juste du poivre. Pour qu'ils les mangent avec du tabasco aussi un petit peu. Hein. Est-il possible de faire la même chose mais chaud? Oui, bien sûr. Une fois que pour chaud, prenez du chou-fleur, vous le mixez, vous faites pocher votre huître dans son jus et après vous mettez avec votre chou-fleur. Ça peut très bien se faire chaud aussi, hein, pas de problème. Ensuite, on peut remplacer le chou-fleur par un reste de brocoli. On peut faire avec tout ce qu'on a envie. En fait, si vous sentez que les goûts se marient bien, vous pouvez exactement faire les recettes comme voilà. C'est vraiment à votre instinct. Si vous aimez le brocoli, pourquoi pas faire une petite purée de brocoli. Dans votre purée de brocoli, vous mettez vos huîtres juste pochées dans leur eau ou avec un petit peu de vin blanc. Et puis vous dégustez comme ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, voilà. Voilà. Et là, vous avez vu, j'ai un chapeau. En fait, le petit chapeau que derrière moi, c'est pour donner un petit clin d'œil à Olivier Chaput, qui a une belle association qui s'appelle Les Enfants en Cuisine. Je vous dis d'aller voir son site et adhérer à cette association, c'est pour les enfants. Et puis en ce moment, il y a plein de recettes qui sont là tous les jours sur le site d'Olivier, donc allez-y, c'est le petit clin d'œil de la journée. Je vais faire ma troisième assiette, parce que nous on est trois à la maison, donc on va faire. Ça c'est notre entrée du soir, une petite huître en entrée. Faut pas se laisser abattre non plus, même si c'est pas. Après, il faut trouver les huîtres. Mais vous avez besoin de faire quand même des courses, vous allez pouvoir trouver des poissonneries qui sont ouvertes, qui restent ouvertes pendant cette période un petit peu difficile. Donc toujours mon chou-fleur, mon huître. Alors l'huître, je la coupe pas trop finement pour avoir quand même le goût, hein, le goût et la texture. C'est important de la retrouver. Voilà, hop. Mon ail. Voilà. Et voilà, ma petite assiette. Après, je la prendrai en photo parce qu'après, je vais refaire toutes les recettes et je vais les mettre sur notre site iodé.com. On fait toujours un petit peu de pub avec l'accent iodé. Et puis voilà. Donc j'ai une petite question avec des noix de Saint-Jacques. Mais bien sûr, Sophie, avec des noix de Saint-Jacques, il n'y a pas de souci. Poireaux Saint-Jacques, ça marche. Chou-fleur Saint-Jacques, ça marche très très bien.
avec un petit peu de sésame grillé juste comme ça sur le dessus, ça peut être top aussi. Puis c'est encore la saison, il faut en profiter les Saint-Jacques, il n'y en a plus beaucoup, hein. Voilà. Et c'est quoi le canard rose? Ah, le canard rose, oui, bah oui, bien sûr. On en parlera plus tard. Donc voilà, c'était la petite recette du jour. Vous pouvez la retrouver de toute façon après sur les réseaux, sur Facebook, sur notre page Yodé. Et tous les jours, il va y en avoir une. Demain, je sais pas, c'est un jour assez spécial, on verra ce qu'on va faire comme recette. Peut-être oui, peut-être non. S'il n'y en a pas demain, il y en aura une vendredi. Et voilà, ça sera toujours autour du poisson ou des choses qu'on peut trouver dans le placard en ces moments difficiles. Par exemple, des sardines, des maquereaux en boîte, tout ça, on peut faire aussi des très bonnes recettes avec ceci. Je vous laisse et passer une très bonne soirée. Je vous dis, attendez, je vais peut-être avoir, regardez, on peut remplacer le chauffeur par le reste, brocoli, oui, ça c'est déjà vu. Dommage qu'on ne peut pas sortir, je serais bien venu déguster avec vous. Ben oui, c'est le problème. Voilà. Merci Favré, Radio, Sophie, tout ça. Donc voilà, comme je vous disais, des recettes tout au long de cette quarantaine forcée. Et puis voilà, si vous avez des questions ou des recettes que vous voulez savoir, si vous avez des produits chez vous que vous ne savez pas trop cuisiner, demandez-les-moi et j'essaierai de répondre et essayer de faire la petite recette. Donc on se retrouve soit demain, soit vendredi. Bonne soirée à tous et puis profitez de ceux que vous aimez et surtout restez chez vous. À bientôt.